On va se tourner à présent vers Erwan Quigno. Europe is Coming 25e épisode. La vie secrète des animaux, un monde secret s'ouvre aux Européens. Bonjour Erwan. Bonjour Simon. C'est un thème qui, à première vue, peut prêter à sourire ou pousser à la moquerie. Le risque de tomber dans l'anthropomorphisme qui nierait toute différence entre l'homme et le monde animal est effectivement bien réel, mais il faut bien s'intéresser à ce qui devient un gigantesque événement de société. Je parle du bien-être animal. La vie secrète des animaux, le nouveau livre de Peter Wohlleben, témoigne de cette nouvelle curiosité. Après le succès de son livre sur le monde secret des arbres, son dernier opus est déjà 2 fois best-seller en France et en Allemagne. De la tique à l'abeille, en passant par le cheval ou le cochon, qui au passage réussit haut la main le test du miroir, Peter Wohlleben nous raconte sans pareil ce monde mal connu qu'il connaît fort bien. Fort de ses propres observations et de l'étude approfondie de toutes les dernières études scientifiques, l'ingénieur forestier allemand réalise un ouvrage pédagogique remarquable qui se lit d'une traite. Amour, deuil, regret, compassion, altruisme, courage, bonheur, c'est une immersion au cœur d'un monde animal secret. Comme moi, vous y apprendrez peut-être que les corbeaux ou les écureuils répondent à leur nom, qu'ils s'attribuent à l'aide de sons particuliers, que les animaux sont capables d'amour maternel, même lorsqu'ils adoptent. Ils peuvent connaître des périodes de deuil, les biches avec leurs enfants. Ils sont capables d'altruisme. La mésange, par exemple, n'hésite pas à prévenir ses congénères qu'un prédateur arrive, même s'ils se mettent en danger. Avouez que c'est quand même troublant. En effet, alors ce sujet, il revient dans chaque campagne électorale. Il reviendra une nouvelle fois, inévitablement, lors des prochaines élections européennes, Erwan. Soyez-en certains, le bien-être animal est porté par un nombre croissant d'associations qui forment de puissants réseaux d'influence. En France, l'association L214, fondée par 2 anciens enseignants, Brigitte Cortière et Sébastien Arzac, rencontre une audience toujours plus grande. L'association tire son nom de l'article L214-1 du Code rural, dans lequel les animaux sont pour la première fois désignés comme des êtres sensibles dans le droit français, qui stipule ainsi que tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les intérêts biologiques de son espèce. Rendez-vous compte, la page Facebook de l'association, alimentée de vidéos chocs de nombreux cas flagrants de maltraitance animale, est suivie par 700 000 personnes. Un sujet désormais sur la table, des politiques un petit peu partout, aux quatre coins de l'Europe, Erwan. Effectivement, en mai, sous l'impulsion du ministre de l'Environnement, la vidéosurveillance deviendra obligatoire dans les abattoirs de Grande-Bretagne. Mais scandales à répétition mettant en scène les maltraitances dont sont victimes les animaux menés à l'abattoir seront peut-être bientôt de l'histoire ancienne. En France, sous l'insistance du député de Charente-Maritime Olivier Florny, l'Assemblée nationale vota le 12 janvier 2017 cette même mesure. Celle-ci devait prendre effet le 1er janvier 2018. Mais l'élection présidentielle est passée par là et la mesure est tombée aux oubliettes. Toutefois, le président français s'était clairement engagé par écrit auprès des associations sur ce point. Il faudra pour cela rassurer les salariés de l'agroalimentaire qui peuvent craindre un risque accru de flicage de leur productivité. Alertés par leurs opinions publiques, le sujet concerne donc la Grande-Bretagne et la France comme l'ensemble des pays européens. La question du bien-être animal concerne aussi évidemment l'Union européenne et même en premier chef. L'Europe, c'est de manière concrète le marché unique et la politique agricole commune. C'est donc la taille des cages des poules, des mesures d'hygiène dans les porcheries, les règlements du transport animalier et toutes les règles d'étiquetage. C'est aussi le niveau des aides de la PAC pour les différents modèles agricoles. Hier soir, en déplacement à Épinal, le président français a donné le top départ des conventions européennes qui se tiendront jusqu'en octobre dans l'ensemble de l'Union européenne. L'Europe, c'est nous qui la faisons, c'est nous qui allons la changer, a exhorté Emmanuel Macron. Maintenant, il faut faire vivre le débat européen partout. Durant 2 heures et demie et devant 400 personnes, il a ainsi apporté ses propres réponses sur l'euro, la sécurité, la concurrence, mais aussi sur l'agriculture et ses défis majeurs. Dans les comptes rendus qui seront issus de tous ces débats, soyons certains que l'appel vibrant émis par de plus en plus d'Européens en faveur du respect du monde animé qui nous entoure occupera aussi une bonne place. Et comme sur le reste des questions, il reviendra aux partis politiques européens de se positionner clairement.